Dans cette démonstration, je vais faire une vue d'ensemble sur les principales fonctionnalités du module de gestion de l'API marocaine sur OpenERP, le module qui a été développé par Systemon. Donc la première étape, c'est de s'authentifier et de se loguer dans le système. Dans le menu principal, nous avons ressources humaines. Donc le module a été intégré avec les ressources humaines de OpenERP comme suit. Premièrement, je commence par la configuration. En effet, le module est complètement configurable. Il donne la main de modifier par exemple le barème du calcul de l'impôt sur le revenu. C'est un barème annuel. Il permet également de modifier le barème du calcul de la prime d'ancienneté suivant les tranches, c'est-à-dire suivant les années passées de l'entreprise. L'employé pourra bénéficier d'une augmentation de 5% allant jusqu'à 25%. Je passe maintenant en cotisation. Chaque cotisation possède une désignation, un code, un taux salarial et patronal. Il peut être plafonné ou pas. Il a également des comptes de débit et de crédit par défaut dans la comptabilité générale. Ensuite, on doit définir pour l'entreprise un type de cotisation qui englobe toutes les cotisations de chaque entreprise. Par exemple, là, dans notre cas, nous avons la CNSS et l'AMO. Il y a également certains paramètres qui peuvent changer d'une loi de finances à une autre. Par exemple, les charges de famille, actuellement c'est 30 dirhams, mais avant c'était 15 dirhams. Les frais professionnels également, ils sont d'un taux de 20%, ils sont plafonnés à 2500 dirhams. Nous avons également ici les différents comptes de la comptabilité générale, le compte de crédit de l'IR ainsi que le compte de crédit du débit du salaire. Nous avons créé également un compte analytique pour les salaires. Les rubriques, ce sont les majorations et les déductions de l'entreprise. Ici, je peux paramétrer, par exemple, les avances sur salaire, les primes, indemnités et avantages. Par exemple, une prime de rendement, c'est une majoration du type prime. Il est imposable, soumis à l'IR, etc. Donc, le choix imposable veut dire qu'il est imposable à la CNSS aux cotisations. Soumis à l'IR, ça veut dire qu'il entre dans la base de l'IR. Soumis à l'ancienneté, soumis à l'absence, ça veut dire que si je coche cette case, ça veut dire que cette rubrique sera déduite suivant le nombre de jours travaillés. Donc, elle sera multipliée par un coefficient de nombre de jours sur 26. L'étape suivante, c'est les ressources humaines, ça veut dire les employés et leurs contrats. Dans cette démonstration, j'ai 4 employés. Choisissez par exemple le premier pour vous montrer l'interface du site des employés. Je peux créer un nouvel employé, supprimer un employé, etc. Modifier l'employé actuel. Donc, la fiche employé, nous avons plusieurs champs. Je commence par le nom, la société, est-ce qu'il est affilié aux cotisations ou pas, le département de l'employé, son responsable hiérarchique, sa matricule, la CIN, affilié ou pas. Donc là c'est actif, donc si je décoche actif, donc il ne sera plus affiché dans la liste des employés. Là j'ai les informations sur les matricules CNSS, les CMR, l'état de l'employé, le genre, état civil, par exemple célibataire, marié, etc. La nationalité, la date de naissance. En bas, j'ai des informations sur les adresses, téléphone et les courriels, etc. J'ai également le poste de l'employé. Dans l'onglet divers, j'ai d'autres informations nécessaires pour le calcul de la paie. Par exemple, la prime de l'ancienneté,
il sera calculé à partir de la date d'entrée. La case à cocher, donc si je ne vais pas calculer la prime d'ancienneté pour l'employé, il faut décocher cette case. Ensuite, j'ai le nombre de personnes à charge, donc qui sont déduites de l'IR, l'abattement frais de logement. À la fin, j'ai les informations sur la banque de l'employé. Le mode de règlement peut être virement, chèque, espèce. Si c'est virement, je mets ici le compte bancaire et la banque de l'employé. Ensuite, je passe au contrat. Dans le contrat, je définis le salaire de base de chaque employé. Donc là, nous avons le nom du contrat, l'employé concerné, le poste occupé par l'employé dans ce contrat, le type de contrat, le type de salaire. Là, j'ai le salaire brut, par exemple. Le système permet de générer le salaire brut à partir du net. Par exemple, l'employé touche 8000 dirhams net, donc je dois lui générer le brut. Donc je dois ajouter l'IR et les cotisations, etc. Date début et fin de contrat, donc on peut avoir plusieurs contrats pour chaque employé. Dans l'onglet rubrique, on peut ajouter des majorations et des déductions pour chaque employé. On verra ça par la suite. Et maintenant, je passe à la saisie des bulletins de paie. Donc, gestion de paie, saisie mensuelle. Chaque mois, je vais créer un nouvel enregistrement ici. Par exemple, je vais calculer la paie pour le mois février. Le bouton ajouter employé permet d'ajouter tous les employés de mon entreprise d'un seul clic. Voilà, les bulletins actuellement sont vides, ils ne sont pas encore calculés. Mais ce bouton calculer bulletin permet de calculer tous les bulletins de paie de ces salariés en un seul clic également. Je consulte le premier. Voilà, ici j'ai toutes les lignes de salaire du bulletin de paie. Je vais maintenant dans le lien qui est à gauche, à droite, nous permet d'afficher les bulletins de paie en détail de cette période. Voilà, je choisis le premier, par exemple. Je modifie les jours travaillés, donc il y aura automatiquement une diminution du salaire de l'employé. Mais ce que je vais vous montrer, c'est l'ajout des rubriques. Donc je vais ajouter par exemple une indemnité de transport pour cet employé, indemnité de 500 dirhams par mois qui est permanente. Je vais aussi ajouter une avance sur salaire, juste comme exemple. Donc je vais mettre 400 dirhams pour le mois février. Donc sauvegarder, fermer, valider, enregistrer. Donc je vais recalculer la paye. Je retrouve ici mon indemnité de transport ainsi que l'avance sur salaire. Le bouton bulletin de paie à droite permet d'imprimer le bulletin de paie en format PDF. On va le voir en détail. L'en-tête, c'est les informations sur le salarié et puis les éléments du salaire de base, du salaire brut. Les cotisations viennent par la suite, l'impôt sur le revenu et l'avance sur salaire, donc sera déduite du salaire net. Donc là, le net à payer, c'est le net moins cette avance là. À la fin, j'ai le cumul annuel, puis le montant du net en chiffres. Mais ce qui est également un point positif de ce module, c'est qu'elle permet d'imprimer tous les bulletins d'un seul coup. Donc voilà, j'ai mes 4 bulletins de paie dans un seul fichier PDF. Donc une fois que nous avons les éléments du salaire dans notre période,
On peut imprimer divers états. Ici par exemple, je vais imprimer le journal de paye. Il contient toutes les informations relatives aux éléments de salaire de mes employés dans un mois donné. Donc, il contient des informations sur les employés, puis les éléments de salaire, les primes, indemnités, etc. avec à la fin un total. Ensuite, je peux également imprimer un ordre de virement bancaire que je vais transmettre à ma banque afin qu'il fasse des virements automatiques à mes employés. Mais avant, il faut configurer une banque de l'entreprise avec un compte bancaire. Donc j'imprime pour voir à quoi il ressemble le virement bancaire. Donc là j'ai ma société, la date, ma banque, la date et le lieu. Et la période salariale, ainsi que mon compte bancaire chez ma banque. Et tous les employés, donc chaque employé avec son compte bancaire et sa banque, et le montant du net à verser. Le système permet également d'imprimer l'état 9421, donc pour l'année 2011. Voilà. Tous ces états, on peut également les imprimer ici, dans le rapport. On a les menus pour imprimer le journal de paie, le virement bancaire et l'état 9421. Donc, je reviens dans ma période février. Quand je confirme ces calculs, cette saisie mensuelle, je vais directement avoir une écriture comptable dans le module financier et comptabilité. Voilà toutes les écritures avec le débit et le crédit qui sont égaux ici. Vous voyez. Le module est complètement intégré dans les ressources humaines de OpenRP, donc vous pouvez bénéficier également de tous les modules de recrutement, gestion du temps, les présences, les notes de frais, ça veut dire les dépenses des employés, ainsi que les vacances. Donc les vacances, c'est la gestion des congés. Donc tous les employés ont le droit sur dans le système. Chaque employé peut posséder un compte utilisateur qui lui permet de demander des congés avec une date début et date fin. Par exemple, là, dans le congé, je peux définir le type de congé ici. Congé, type de congé, congé payé, maladie payée, absence non justifiée, etc. Donc voilà, c'était un aperçu général, une vue d'ensemble sur les fonctionnalités du module de gestion de la paye marocaine sous OpenERP. Donc, je pense qu'on a fait le tour et merci pour votre attention.